Bonjour à tous. Dans cette dernière capsule sur les fonctions trigonométriques, nous allons faire la démonstration d'identité et la résolution d'équations utilisant une ou des identités. Numéro 31. Démontre les identités suivantes. En A, on a sécante carré de x qui multiplie entre parenthèses 1 moins cos carré de x est égal à tangente carrée de x. Il y a plusieurs façons de démontrer des identités. Moi, ce que j'aime bien, c'est travailler sur un des deux membres de l'équation afin de l'amener comme étant écrit le deuxième membre de l'équation. Ici, on va travailler sur le membre de gauche afin de l'amener à tangente carrée de x. Alors, je commence par écrire le membre de gauche, sécante carré de x qui multiplie entre parenthèses 1 moins cos carré de x. 1 moins cos carré de x, on sait que ça donne sin carré de x. Donc, on peut réécrire sécante carré de x qui multiplie sin carré de x. La justification, sin carré de x, c'est égal à 1 moins cos carré de x. C'est notre première identité trigonométrique pythagoricienne. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est développer le sécante carré de x avec soit un sin ou un cos, étant donné qu'on sait que sécante de x, c'est 1 sur cos de x, on obtient 1 sur cos carré de x fois sin carré de x. La justification, sécante de x, c'est égal à 1 sur cos de x. Et maintenant, sin carré de x fois 1 nous donne sin carré de x. On obtient sin carré de x sur cos carré de x. La justification, c'est multiplication. Et maintenant, étant donné que le rapport sin de x sur cos de x, ça donne tangente de x, on obtient donc tangente carrée de x, la justification. Tangente de x, c'est sin de x sur cos de x. Et là, on a exactement ce qu'on voulait dans le membre de droite. On peut donc écrire CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà pour le 31A. En B, on a tangente carrée de x moins sinus carré de x qui est égal à sinus carré de x fois tangente carrée de x. Donc ici, même stratégie qu'en A, on va réécrire le membre de gauche et on va travailler sur ce membre afin d'obtenir à la toute fin le membre de droite. Alors, je viens d'écrire le membre de gauche, tangente carrée de x moins sinus carré de x. Mon premier réflexe est toujours de transformer les rapports tangente et cotangente en sin sur cos ou cos sur sin. Par la suite, on va voir où ça va nous mener. Donc, tangente carré de x, c'est sinus carré de x sur cosinus carré de x, moins sinus carré de x. La justification, tan de x, c'est sin de x sur cos de x. Quand je regarde le membre de droite qui est ici, j'ai deux termes, mais j'ai un sinus carré de x qui est commun aux deux. Et quand je regarde le membre de droite de l'identité que je dois démontrer, j'ai aussi sinus carré de x. Alors, c'est ce qui me permet de dire que la mise en évidence simple de sinus carré de x est une bonne stratégie dans ce cas-ci. On obtient donc sin carré de x en évidence. Ici, dans le premier terme, il va nous rester 1 sur cos carré de x. Et dans le deuxième terme, il va nous rester tout simplement 1. Donc, on va avoir sin carré de x qui multiplie 1 sur cos carré de x moins 1. La justification mise en évidence. Maintenant, 1 sur cos carré de x, on va changer ça pour sécante carré de x, ce qui nous donne sin carré de x qui va multiplier entre parenthèses sécante carré de x moins 1. Parce que sécante de x, c'est 1 sur cos de x. Maintenant, quand je vois sécante carré de x moins 1, je pense à une identité pythagoricienne. Donc ici, ça va être la troisième identité trigonométrique pythagoricienne. Et on va pouvoir changer le sécante carré de x moins 1 par tangente carré de x. Ce qui nous donne finalement sin carré de x fois tangente carré de x, puisque l'identité trigonométrique pythagoricienne, tangente carré de x plus 1 qui est égal à sécante carré de x, si on fait moins 1 de chaque côté, on obtient
tangente carrée de x qui est égale à sécante carrée de x moins 1, ce qu'on avait ici dans la parenthèse. Alors, c'est pour ça que j'ai pu le changer simplement pour tangente carrée de x. Et on s'aperçoit qu'on a exactement la même chose que le membre de droite, que l'identité qu'on voulait démontrer. On peut donc ajouter CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc voilà pour le 31B. En C, on a coséquente de x moins cosinus de x fois cotangente de x qui est égal à sinus de x. Même stratégie, on va travailler sur le membre de gauche afin qu'il devienne le membre de droite. Je viens écrire le membre de gauche. Coséquente de x moins cosinus de x fois cotangente de x égale. Première stratégie, aller transformer coséquente de x et cotangente de x avec un sin ou un cos. On obtient coséquente de x, c'est 1 sur sin de x, moins cos de x qui vient multiplier. Cotangente de x, c'est cos de x sur sin de x, donc qui vient multiplier cos de x sur sin de x. Les justifications. Coséquente de x, c'est 1 sur sin de x. Et cotangente de x, c'est cos de x sur sin de x. Deuxièmement, 1 sur sin de x moins cos de x fois cos de x. On va pouvoir multiplier cos de x ensemble. Ça va donner cos carré de x sur sin de x. On l'écrit 1 sur sin de x moins cos carré de x sur sin de x. Ici, on va tout simplement écrire multiplication comme justification. Et étant donné qu'on a le même dénominateur, on va pouvoir venir écrire notre expression comme étant 1 moins cos carré de x sur sin de x. Ce que je suis venu écrire juste ici. La justification, je vais écrire dénominateur commun. Maintenant, le numérateur, 1 moins cos carré de x, on sait que c'est sin carré de x, ce qui nous donne sin carré de x sur sin de x. La justification, c'est la première identité trigonométrique pythagoricienne qui nous donne sin carré de x qui est égal à 1 moins cos carré de x. Maintenant, sin carré de x sur sin de x, on peut diviser par sin de x au numérateur et au dénominateur, et on obtient sin de x comme réponse finale, et c'est exactement ce qu'on cherchait dans notre identité à démontrer. La justification, ça va être simplification. Il nous reste à ajouter CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà pour le C. Les identités trigonométriques nous permettent aussi de résoudre des équations trigonométriques. Numéro 32. Résout les équations trigonométriques suivantes. En A, sin de x moins, parenthèse, 1 moins sin carré de x, qui est égal à moins 1. Ici, le x est dans l'intervalle 0,2π. À première vue, on serait tenté de changer 1 moins sin carré de x par cos carré de x. Cependant, si on fait ça, on va avoir sin de x moins cos carré de x qui est égal à moins 1. Et on se retrouve un peu, comme on dit, dans un cul-de-sac. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie. Je vais plutôt aller changer le signe de chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse, puisqu'on a un moins devant une parenthèse. On obtient donc sin de x moins 1 plus sin carré de x qui est égal à moins 1. On va se débarrasser du moins 1, on va l'envoyer à droite, donc on va faire plus 1 de chaque côté. Ce qui nous donne sin de x plus sin carré de x qui est égal à 0. À ce moment-ci, on voit qu'on a sin de x qui est commun aux deux termes. On va donc faire une mise en évidence simple de sin de x. On obtient donc sin de x qui multiplie 1 plus sin de x qui est égal à 0. À ce moment-ci, on a deux facteurs qui se multiplient qui donnent 0. On a donc deux réponses. C'est soit que le premier facteur est égal à 0 ou le deuxième facteur est égal à 0. On va donc former nos deux équations à résoudre. Ce qui nous donne sin de x qui est égal à 0 ou 1 plus sin de x qui est égal à 0. Sin de x qui est égal à 0, ici on a deux angles pour lesquels la coordonnée en y sur le cercle trigonométrique est égale à 0. C'est donc les angles 0 et π. Puisqu'ici on a seulement x après le sin
Donc, notre angle, c'est le x. Donc, je vais pouvoir écrire x1, qui va être mon premier angle, qui va être égal à 0. Et le x2, qui est notre deuxième angle, qui va être égal à pi. Ici, si on veut trouver toutes les réponses possibles qui sont dans l'intervalle 0,2pi, donc on va commencer par aller regarder quelle est la période. La période étant 2pi sur valeur absolue de b qui est ici 1, ça nous donne 2pi. Donc si je prends la première valeur de mon angle, donc 0, si j'ajoute une période 2pi, je suis toujours dans cet intervalle-là. Donc je vais pouvoir écrire que troisième angle, donc mon x3, va être égal à 2pi. Maintenant, avec l'équation de droite, on va faire moins 1 de chaque côté, ce qui nous donne sin de x qui est égal à moins 1. Et dans notre cercle trigonométrique, il n'y a qu'un seul angle qui donne une coordonnée en y qui est égale à moins 1, c'est à 3pi sur 2. On pourra donc écrire qu'un quatrième angle, donc le x4, qui va être égal à 3pi sur 2. Là, on va aller ajouter la période 2pi. Si on ajoute 2pi à 3pi sur 2, on est à l'extérieur de l'intervalle qu'on voulait au départ. Donc, on va rejeter cette réponse. Et si on soustrait une période, donc si on soustrait 2pi à 3pi sur 2, ça nous donne moins pi sur 2, aussi à l'extérieur de notre intervalle. On a donc 4 solutions pour la résolution de notre équation. On peut donc écrire x qui est élément entre accolades. Les réponses sont 0, pi, 3pi sur 2 et 2pi. Donc voilà pour la résolution de cette équation trigonométrique. En B, on a 2 cos de x moins sécante de x qui est égal à 1 et on veut que le x soit dans l'intervalle 0,2pi. Bon, premièrement, on va changer le sécante pour 1 sur cos. On a donc 2 cos de x moins 1 sur cos de x qui est égal à 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier tous les termes de notre équation par cos de x. Comme ça, on n'aura plus de fraction au deuxième terme. Ce qui nous donne 2 cos carré de x moins 1 qui est égal à cos de x. Ici, mon réflexe, c'est de prendre le cos de x et de l'envoyer dans le membre de gauche. Donc, on va soustraire cos de x de chaque côté. On obtient 2 cos carré de x moins cos de x moins 1 qui est égal à 0. Quand je vous dis que mathématiques, c'est reconnaître des structures, ici, il y a une structure quadratique à l'intérieur de cette équation. Peut-être pas toujours facile à voir quand on a un peu moins d'expérience. Cependant, je vais vous proposer une des meilleures stratégies qui est faire un changement de variable. On va donc poser y qui est égal à cos de x. En posant y est égal à cos de x, donc ici je fais un changement de variable, je vais réécrire mon équation quadratique. On obtient 2y2, puisque cos carré de x, c'est le carré de cos de x, et puisque cos de x, c'est y, ça nous donne 2y2. Moins cos de x qui fait moins y, moins 1 qui est égal à 0. Ici, on la voit bien, notre équation quadratique. Et là, on peut résoudre soit par la grosse Bertha ou par factorisation. Moi, j'aime bien la factorisation quand c'est facile. On cherche donc deux nombres qui multipliés ensemble donnent 2 fois moins 1, donc moins 2, et qui additionnés ensemble donnent moins 1. Ces deux nombres sont moins 2 et 1. On va donc réécrire le trinôme qui est là en changeant le deuxième terme par moins 2y plus y. On a donc 2y2 moins 2y plus y moins 1 qui est égal à 0. À ce moment-ci, on fait une double mise en évidence. 2y fois y moins 1 dans la parenthèse, si on a mis 2y en évidence. 2y2, il reste y. Moins 2y, on met 2y en évidence, il reste moins 1. Avec plus y moins 1, on met 1 en évidence. Donc, dans la parenthèse, on va avoir y moins 1. Puisqu'on a la même chose dans la parenthèse, on va mettre la parenthèse en évidence et on va former un facteur avec ce qui reste. On obtient donc y moins 1 pour le premier facteur, qui multiplie 2y plus 1 pour le deuxième, est égal à 0.
nos deux équations sont donc y-1 est égal à 0 et 2y plus 1 est égal à 0. On a donc y1 qui est égal à 1 et y2 qui est égal à moins 1 divisé par 2, donc moins 1 demi. On va maintenant retravailler avec le changement de variable. Donc, on va changer le y par cos de x. De nos réponses, y1 est égal à 1 et y2 est égal à moins 1 demi. On remplace le y par cos de x, ce qui fait cos de x qui est égal à 1 et cos de x qui est égal à moins 1 demi. Dans un cercle trigonométrique, on cherche donc un angle dont la coordonnée en x est égale à 1. Il y a un seul angle dans notre cercle, c'est 0. Et pour la deuxième équation, on cherche deux angles pour lesquels la coordonnée en x est égale à moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est juste ici. Donc, on a 2π sur 3 et 4π sur 3. On peut donc écrire, avec la première équation cos de x qui est égal à 1, que le premier x est égal à 0, puisqu'on a un angle de 0 pour lequel la coordonnée en x est égale à 1. Allons regarder pour générer toutes les solutions dans l'intervalle 0, 2π. Donc ici, on a une période, étant donné qu'on a cos de x, la période c'est 2π. 2π divisé par 1, ça donne 2π. On va ajouter 2π à la valeur 0. Donc la période qui était 2π, on va avoir x2 qui est égal à 2π. C'est toujours dans l'intervalle que l'on cherche. On va travailler avec la deuxième équation. Donc, quels sont les angles pour lesquels la coordonnée en x qui est moins 1 demi? On va donc obtenir x3 qui est égal à 2π sur 3, puisqu'à 2π sur 3, la coordonnée en x c'est moins 1 demi, et x4 qui est égal à 4π sur 3. Bon, maintenant pour générer les autres angles possibles, on est déjà à l'intérieur de 0, 2π. Si on ajoute 2π ou on enlève 2π à ces deux valeurs-là, on va être à l'extérieur de notre intervalle. Donc, on va avoir 4 solutions et on pourra donc écrire que x est élément entre accolades. Les réponses sont 0, 2π sur 3, 4π sur 3 et 2π. Donc, voilà pour la résolution de cette équation.